Ah, salut tout le monde, j'espère que ça va aujourd'hui pour vous. Alors là, je suis en train de batailler, tu vois, déjà j'ai fait ça sur mon casque. Pas besoin de pâte, hein. Je sais pas pourquoi certains mettent de la pâte, tu vois. Moi, ça tient très bien, tu vois. Faut juste bien le mettre et bien faire une pression pour que ça tienne. Si tu veux, j'ai rajouté ça, là, j'ai pas mis le papier, tu vois, je l'ai collé de l'autre côté, tu vois. Si tu veux, quand tu mets le... Ça, c'est mon montage, tu vois. Ça vient comme ça, du coup, tu vois. Bon, là, c'est plus droit, voilà, comme ça, tu vois. Donc là, c'est dans le bon sens, mais si tu veux, quand je mettais la pâte, si tu veux, tu sais, ça avait tendance à bouger ici. Je te montre. Tu vois, au niveau de la tâche, ça avait tendance à bouger, tu vois. Donc le fait que je mette ça, en fait, tu vois, en plus, là, en fait, ça me surélève la base, si tu veux, et du coup, ça ne bouge pas comme ça, tu vois, quand je roule. Et là, ce que je vais faire, je me suis pris ça, en fait, c'est du papier emballage qui est pour les colis, etc., tu vois. Et le but, en fait, ça va être de le mettre. Attends, je vais enlever la caméra. Alors, je galère à chaque fois, mais si tu veux, là, c'est le meilleur montage que j'ai trouvé, tu vois, pour le casque. Donc, tu vois, je vais pas le dérégler. Et alors, si tu veux, ici, tu vois, là, tu as le micro interne, tu vois, ici, là. Mais si tu veux, quand je roule, tu entends tout le bruit du vent, tu vois. Parce que ça, si tu veux, à la base, c'est étanche, tu vois. Mais les connexions aussi. Mais comment t'expliquer tu vois, la tâche est ici, tu vois. Bon, faut que je trouve un boîtier à la rigueur qui aille bien là-dessus, tu vois. Et là, le souci que tu as sur n'importe quel boîtier, tu vois. GoPro, j'en parle pas, c'est encore pire. En fait, les joints que tu as ici en silicone, tu vois, bah, ils laissent passer l'air, tu vois, par ici. Tu vois, l'air, ça passe partout, tu vois. Mais là où ça passe vraiment, tu vois, c'est à ce niveau-là, tu vois. Ici, là. Au niveau du couvercle, tu as tout l'air qui passe. Donc une fois que l'air passe, bon, ben, même par les boutons, tu vois, c'est pas super hermétique, on va dire. Pour la flotte, oui, mais l'air c'est pire que l'eau, ça s'infiltre partout, tu vois. Et en fait, ça passe, tu vois, le long ici, là. Bon, et forcément, tu sais, par les boutons, tu vois, si tu regardes de l'intérieur. Au niveau du bouton ici, forcément, vu que tu as un ressort, bon, ben, l'air il passe, tu vois. C'est pour ça que tu entends le bruit du vent sur la caméra, tu vois. Donc, du coup, moi j'avais vu un tuto, tu vois. Le gars il prenait un bout d'éponge, si tu veux, il le mettait sur le côté ici et derrière, tu vois. Mais moi, le problème que j'ai, si tu veux, quand je mets. Alors, attends, parce que je galère à chaque fois. Il faut que je la mette d'abord comme ça, si tu veux. Pour après, incurver un peu et qu'elle rentre. Ça rentre pile poil. Mais si tu veux, quand je fais ça, tu vois, que je ferme, tu vois les 4 petits tampons que tu as à l'intérieur. Ils viennent plaquer, tu vois. Mais vraiment, tu vois. Tu vois, il n'y a pas excessivement de place, tu vois. Là, la caméra, tu dirais que c'est gros, tu vois. Mais il y a quoi? Il n'y a même pas un millimètre. Parce que si je mets une boue d'éponge, les tampons, forcément, ils vont appuyer sur l'éponge qui elle-même va appuyer sur l'écran LCD, tu vois. Donc ça me ferait chier de le bousiller, tu vois. Et là, sur le côté, tu vois, il n'y a que dalle comme espace, tu vois. Donc je vais pas faire cette technique. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer, tu vois. C'est pour ça, j'essaye pas mal de choses en ce moment, tu vois. Je te le cache, tu vois, pour l'instant, ça fait un mois que j'ai pas fait de moteur, tu vois. Donc j'essaie de m'occuper autrement, tu vois. Donc tu vois, je vais mettre plutôt ça comme ça, tu vois, découper un petit bout, tu vois. Bon, je vais déjà essayer comme ça. Parce que moi la caméra, non, tu vois pas par là. Si tu veux, je vais le mettre comme ça. Parce que vu que c'est pas très épais, tu vois, c'est juste pour vraiment pas que le vent passe, tu vois. Donc je vais en mettre un ici, tu vois, que je vais glisser dans la caméra, tu vois, dans le protège caméra.
et un autre que je vais mettre là, tu vois. Et pareil de l'autre côté, tu vois. Et je vais voir comme ça, ben, en roulage tout à l'heure, euh, si ça fait du bruit ou pas. Et je pense que je vais changer la batterie parce que pour le tour que je vais faire, je pense que je vais pas brasser, tu vois. Ouais, parce que tu vois, il y a deux barres, donc et là je suis en. Je vais essayer que je fasse le focus. Je suis en 1080 par 30. Donc je vais tester comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, normalement, j'ai rien enregistré dessus. Non, il n'y a rien dessus. Là, tu vois, je suis en 1080 par 30. Anti-tremblement, je l'ai désactivé. Mais de toute façon, tu vois, il y a marqué anti-tremblement désactivé, tu vois. Mais le IS, en fait, à l'intérieur, tu as un gyroscope. C'est vrai que je l'ai prise, tu vois. Parce que les caméras, la GoPro, elles en ont une, tu vois. Mais peu savent que sur les caméras comme ça, tu vois, le IS, c'est stabilisateur, intelligence, je sais plus quoi, tu vois, je sais plus ce que c'est. Donc, tu vois, il y est, et ce que je te disais l'autre jour, tu vois, voilà, c'est bien faire le focus à un moment donné. Tu vois, en 4K30, il y est pas, tu vois, le IS, et après, tu vois, partout où tu as marqué EIS, en fait, c'est le stabilisateur interne. Donc, moi, je le laisse en 1080, tu vois, par 30. Après, boucle ceinture, c'est si tu veux faire, tu sais, comme les dashcam. Alors ça, tu peux régler, tu vois, de 1 à 5 minutes, comme tu veux, tu vois. Et si tu veux, au bout de 5 minutes, boum, ça écrase un fichier, et ainsi de suite, ça recommence, tu vois. Donc ça, je l'ai enlevé, moi. Résolution photo, je l'ai mis à bloc, ça c'est le retardataire. Attends, voyons en arrière. Saturation, moi je l'ai mis réglé comme ça. Contraste, je l'ai mis à 20. Saturation, je l'ai mis à 1. Le focus, il a du mal à se faire. Netteté, je l'ai mis à 50. C'est un test, hein. Wi-Fi caméra non, parce que moi je l'allume directement par en haut, tu vois. Télécommande, il est sur la moto, donc faut que je voie. Mais ça marche, hein, je l'ai attaché à la moto, tu vois. Sous-marin, bon, ben, c'est quand tu vas, tu sais, sous l'eau, t'as compris. Bon, le 10 c'est pour le bip. Pour le bip, bon, ben, voilà. Exposition, ça j'ai pas trop trouvé comment ça se réglait. Équipement des blancs, j'ai fait automatiquement. ISO, c'est pareil, tu vois. Comme ça, si t'as un effet de lumière, ça le règle tout seul, t'es pas obligé de venir à chaque fois dessus. Et c'est normal, bon voilà. Après ça, c'est tout ce qui est langue, arrêt, machin, etc. Tu vois. La date, ça je le règle pas. Dès que t'éteins la caméra, de toute façon, t'enlèves la carte SD, tu vois, bon, ben, forcément, t'as tout à refaire. Euh, ça j'aime bien. C'est quoi? Piv LCD, c'est pour pivoter le LCD. Si jamais, par exemple, t'as pas la bonne attache qu'il faut, par exemple, tu vois, au lieu de mettre ton écran comme ça, bon, ben, forcément, tu peux le mettre à l'envers, tu vois, et ça filme dans le bon sens, tu vois. Donc ça, c'est bien. Écologie, c'est si tu te sers pas, tu vois, des touches, tu veux pas que l'écran il reste allumé, tu vois. Il se met en mode veille, tout en continuant à filmer, tu vois. Ça, c'est pour formater tes cartes SD, tu vois, tu vas dessus, tu mets oui, et ça t'enlève les fichiers, tu sais, ça te le lave à chaque fois, tu vois. Donc ça, moi je le fais, je vérifie à chaque fois, tu vois, remise à zéro. T'en fous. C'est la version de la caméra. Donc, voilà, on a fait le tour, t'as vu. Donc là, je vais éteindre cette charmante caméra. Et ça, tu vois, je l'ai payé 90 balles. Ça suffit largement, mais vraiment, tu vois. Avec tout ce qui est livré avec, tu vois, c'est celle-là, quoi. C'est la Lead Edge AC20, tu vois. C'est ce qui est au-dessus de la Lead Edge 8000. Sur la Lead Edge 8000, j'ai vu pas mal de tutos, mais jamais sur celle-là, tu vois. Et ce qui est bon à savoir, tu vois, c'est que les batteries, tu vois. Alors moi j'en ai 4, tu vois, avec un chargeur de batterie, tu vois. Mais tu vois, la Gcam, tu vois, ça n'a rien à voir avec la Lead Edge, tu vois. Et pourtant, tu vois,
c'est exactement le même ampérage, tu vois. Ça suffit largement. J'arrive à filmer 2 fois 15 minutes avec. Parce que la carte SD, elle fait 128 gigabits la carte SD, tu vois. Donc moi, pour l'instant, ça me suffit, tu vois. Là, pour l'instant, je fais que des essais, tu vois. Donc ça me suffit largement pour faire les essais, tu vois. Merde. J'en prendrai une plus grande, bah, tu sais, après, tu vois. Tu vois, c'est ça, 128 gigabits. Donc ça, pour me faire les essais, tu vois, ça suffit largement. Donc, je sais jamais dans quel sens ça se met, ce truc. Ouais. Non? Non, c'est dans le sens. Ah, j'ai du mal avec ça, je raconte pas. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et le micro externe, je testerai parce que j'ai trouvé, tu vois, je le bloque en fait dans la mentonnière et lui, par contre, je l'ai isolé, tu vois. Surtout les capuchons, tu peux le faire sur les micros en fait. T'as ton petit micro qui est, tu vois, grand comme ça, t'enlèves la mousse là, t'enlèves le capuchon en fait, et à l'intérieur t'as un tout petit micro avec le fil, tu vois. Donc t'enlèves ton micro, tu vois. En dessous tu mets du coton, tu remets le micro, tu vois, avec le fil, machin, etc. Tu remets du coton par-dessus, tu fermes, c'est bon, il est isolé. Tu n'auras pas le bruit du vent avec le micro externe. Et ouais, voilà. Et les batteries, en fait, c'est ça, tu vois. Les PG 1050, tu vois. Et les PG 1050, tu les as sur les GoPro Hero 7 et tout le bordel. Hero 4 et j'en passe. Donc là, pour enlever, t'as vu, tu chopes la languette, là. Hop. Et ce qui est bien, alors celle-là, je l'ai pas. Non. Quand tu achètes comment? Parce que si par exemple tu cherches batterie Lead Edge ou ce que t'as, tu vois, il y a quoi, Akazo, etc. Tu trouves pas les batteries, tu vois. Alors que si tu tapes batterie JCAM 1050, t'en as à chier, tu vois. Parce que ouais, je les ai mises à charger. Je vérifie à chaque fois, tiens, avec forcément que ce soit chargé. C'est bon, c'est plein. Et ah merde, tiens, je vais te montrer un truc. Parce que ça, par contre, c'est un peu mal expliqué, je trouve. Mais j'ai mal fait un truc. Ah, oui. Là, je l'ai éteint comme un con. Donc, ouais, tu vois le petit R que tu as là, tu vois. Là, ils te disent que c'est micro, mais c'est micro externe, tu vois. Pour avoir le micro interne, si tu veux, ouais, faut que tu aies le petit R, tu vois, à côté. Si t'as pas le petit R, c'est mort. On t'entendra pas, quoi. Enfin, on n'entendra pas la moto, etc., tu vois. Donc ça, c'est bon. Boum. Et ouais, du coup, quand tu achètes les batteries, le chargeur de batterie, toi, il te renvoie en plus de batterie et il te file des petits numéros, tu vois. Donc moi, je me les mets dessus, comme ça, je sais quelle batterie est chargée, machin, etc. Mais là, bientôt, dès que je peux, je m'achèterai un petit boîtier, pour les mettre dedans. Et là, je me suis fait suivre à chaque fois, c'est ça, c'est chiant. Ça prend la place pour rien. Donc, je fais une petite pause, j'essaie de m'installer ça au mieux et je te montre en suivant. Bon, tu vois, c'est tellement étroit que sur les côtés, ça passe pas. Donc, je vais le mettre comme ça, tu vois. Là, je vais le replier, je vais le fermer et normalement, ça devrait être étanche. Au bruit, tu vois, pas étanche, ok. Je pense que tu m'as compris, tu vois. Je préfère le dire quand même. Ouais, on va tester ce que ça donne. Je vais sur la route. Je te dirai ça tout à l'heure, mais là déjà ça m'a l'air pas mal. On vérifie que tout marche. Alors du coup, ouais, forcément, bon, tu vois, on voit quand même à travers. C'est pour ça que je préfère mettre des trucs comme ça que de mettre une éponge, tu vois, parce que tu vois un minimum l'écran, tu vois. L'éponge, tu vois pas si tu filmes ou quoi, tu vois.
Bon, bon, on va tester ça, mon ami. Je coupe et si ça a marché, ben, je le mettrai en ligne. J'écouterai déjà, tu sais, si on entend le bruit, si on entend un peu moins, etc. tu vois. Et je te dirai ça, déjà, je vais te montrer ce que ça donne quand tu le mets là-dessus, tu vois. Attends, je ne mets pas tout en l'air, ça serait con que je casse tout. Je sais pas si tu vas y voir, j'espère. Si je mets ça comme ça. Tu vois pas trop, mais. Attends, je mets pause, je la mets, je te montre après. Du coup, je te montre. Si tu veux, le fait de la mettre comme ça, tu vois. Là, tu vois, c'est vraiment stable, ça bouge pas, tu vois. Ça rentre en force, si tu veux. Je te montre comme ça, histoire que tu vois un peu mieux. Voilà. Tu vois, du coup, ça rentre en force. Et t'as pas. Parce que ça, je l'ai vu sur toutes les attaches, hein, que ce soit AliExpress, GoPro, ce que tu veux, tu vois. Tu vois, moi, j'ai pas l'espèce de patte là qui mettent tous là. Parce qu'une fois que t'as mis ta patte sur ton casque, ben, ton casque, si tu veux mettre autre chose, ben, t'as plus. Tu sais, c'est à vie une fois que tu le mets. Tu vois. Et là, tu vois, du coup, t'as plus de jeu, tu vois. Il faut juste coller un côté, tu vois. Le côté, tu l'enlèves pas, sinon il faut que tu laisses ça dessus, tu vois. Voilà, tu vois. Et là, ça tient nickel. Pas de prise de vent que dalle. Et tu vois, moi, j'ai pas de patte, hein. Pourtant, je peux te dire que sur le casque, tu vois, j'ai des ongles, mais vraiment de partout, tu vois. Et il était hors de question, tu vois, que je mette. Parce que c'est un casque sur mesure déjà, tu sais. Donc, il était hors de question que je colle l'espèce de patte là, tu vois, qu'il y a sur Amazon et tout le bordel pour faire tenir le truc. Parce que la patte, une fois que tu la mets sur ton casque, c'est foutu, tu vois. Donc un casque, enfin sur mesure, il y a deux trois trucs que j'ai. Ça, tu vois, c'est pas d'origine. Ça là-bas non plus. Enfin l'intérieur, si tu veux. Il y a deux trois trucs que j'ai changé. Et bon, il vaut pas 1000 balles, tu vois, mais bon, tu sais, je vais pas niquer un casque, tu sais, juste pour une caméra, tu vois. Voilà. Et du coup, ça donne ça, tu vois. Et moi, quand je suis sur la moto, bon, forcément, le casque il est comme ça, tu vois. Il est pas droit ton casque sur ta tête, tu vois. Il est comme ça, donc tu vois, là, ça filme, bah, nickel. Parce que je voulais voir le compteur, machin, etc. Tu vois. Vous voyez un peu ce qui se passe, tu vois. Donc là, tu vois, c'est parfait. Voilà. Faudra juste que je pense quand je me coupe les cheveux, à pas trop enlever de cheveux, parce que l'autre jour, ça flotte dans le casque. Je te raconte pas, tu vois. Et tu vois, du coup, ça c'est pour répondre à Laurent, tu vois. Mais ça, je m'en sers jamais, moi, perso. Au pire, tu vois, j'ouvre en haut, là. Tu sais, tant que tu roules pas 200, ça, tu peux l'ouvrir. T'as l'aération qui rentre quand même. Tu vois. J'en ai d'autres, voilà. Bon, enfin bref. Bon, j'essaye. Je vous dis ça